Retour sur le plateau du 19-20 pour le 3e épisode de notre série de la semaine consacrée à Antibes. Série qui fait d'ailleurs un carton en nombre de vues sur Facebook ou sur Internet. Ce soir donc, les artistes qui sont venus s'installer ou qui ont été inspirés par la ville. Nicolas de Staël, Monet, Pénet, mais surtout Pablo Picasso. Antibes fut d'ailleurs la première ville à avoir un musée monographique Picasso. Le couple Hans Hartung et sa femme Anna Eva Bergman ont aussi choisi la Cité des Remparts. Reportage de Véronique Varin avec Éric Jacquet. Une lumière, une ambiance, des couleurs. L'homme de Malaga exilé à Paris trouvera sur la Côte d'Azur tout ce qu'il aime de la Méditerranée. 1920, premier séjour de Pablo Picasso dans les Alpes-Maritimes, c'est à Antibes. Il réside à l'Hôtel du Cap. Il va tellement aimer ce territoire qu'il va revenir entre 1920 et 1939, la déclaration de guerre, pratiquement chaque année, soit au printemps, soit en été. Mais ce n'est pas les vacances de M. Pablo, parce qu'en fait, il n'arrête pas de travailler et il va produire des œuvres formidables sur place dans les différentes maisons qu'il va louer ou les hôtels qu'il va habiter. Pendant l'été 46, Picasso loue une maison à Golfe-Juan, une maison trop petite, alors qu'Andor de la Souchère lui confie les clés du 2e étage du musée d'Antibes dont il est le conservateur. Le maître espagnol s'installe. On lui trouve les matériaux dont il a besoin. Il n'y a pas de toile beaucoup, il n'y a pas de peinture pour peindre, mais il y a de la peinture industrielle, il y a du contreplaqué pour les bateaux, et donc il va faire une production sur des matériaux très bizarres, des plaques de fibrociment, des plaques de contreplaqué, et il va réutiliser quelques toiles qu'il va trouver dans le fourbi de Dor de la Souchère ici, il va repeindre dessus. Pendant 2 mois, Picasso peint beaucoup, notamment des œuvres de grand format. De sa production antiboise, il laissera tout sur place. Les œuvres, elles ont été créées dans cette lumière, dans cette pièce précisément. Mais voilà, c'est très particulier. C'est un musée qui a été un atelier et c'est un musée, on retrouve les œuvres vraiment à l'endroit, dans la lumière, dans l'atmosphère où elles ont été créées. Eux aussi poseront leurs valises à Antibes, mais pour ne plus en partir. En 1961, c'est un véritable coup de foudre qu'Hans Hartung et Anna Eva Bergman ont pour cet endroit. Ils vont être séduits par ces 2 hectares d'oliveraies et Hartung va trouver que c'est vraiment l'espace idéal pour concevoir d'une part la villa qui est en haut de l'oliveraie et les 2 ateliers, chaque artiste ayant son propre atelier qui est en contrebas de cette pente. Et d'ailleurs Hartung dira dans ses mémoires que les bâtiments lui semblaient être un peu comme une bête accrochée le long de cette pente. Quand il s'installe ici, le couple est déjà reconnu. Hartung vient de recevoir le prix de la Biennale de Venise. Débute alors ce qu'on appelle les années d'Antibes, où commence cet atelier conçu par le porte-drapeau de l'abstraction lyrique, influence grandement ses œuvres. Ici, l'un comme l'autre va avoir de l'espace pour produire notamment de grands formats. Rappelons par exemple que c'est ici que Hartung fait les plus grands formats qu'il n'a jamais conçus, des 5 mètres par 3, parce qu'il a aussi l'espace, les conditions pour le faire dans cet atelier antibois. Dès qu'ils investissent ces lieux, Hartung et Bergman ont dans l'idée de créer leur fondation. Cela fait maintenant bientôt 30 ans que les œuvres du couple rayonnent depuis Antibes.